Bienvenue à tous pour la suite du secret admirable du très saint rosaire de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, à partir du numéro 75. C'est la 25e rose, c'est la richesse de sanctification renfermée dans les prières et les méditations du rosaire. Jamais personne ne pourra comprendre les richesses admirables de sanctification qui sont renfermées dans les prières et dans les mystères du Saint-Rosaire. Cette méditation des mystères de la vie, de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ est pour tous ceux qui en font usage la source des fruits les plus merveilleux. Aujourd'hui, on veut des choses qui frappent, qui émeuvent, qui produisent dans l'âme des impressions profondes. Qu'y a-t-il au monde de plus émouvant que cette histoire merveilleuse de notre Rédempteur, se déroulant à nos yeux en 15 tableaux, nous rappelant les grandes scènes de la vie, de la mort et de la gloire du Sauveur du monde? Quelles prières sont plus excellentes et plus sublimes que l'oraison dominicale et lavée de l'ange? Là sont renfermés tous nos désirs, tous nos besoins. Combien c'est vrai ce que Grignon-Montfort nous dit? C'est exactement ce que nous rappelle le pape Benoît XVI dans son encyclique numéro 3, L'amour dans la vérité. Oui, aujourd'hui, beaucoup font usage, appelant à des fruits merveilleux, épidermiques, il faut que ça frappe, ça choque les gens pour pouvoir attirer des gens. Alors que Dieu est dans l'humilité, la simplicité. La révélation est déjà pleine et entière, nous a dit saint Jean. Combien d'erreurs faisons-nous? Merci à saint Louis-Marie de Montfort de nous rappeler ce qui est essentiel. Au numéro 76, il dit que la méditation des mystères et des prières du rosaire est la plus facile de toutes les oraisons, parce que la diversité des vertus, des états de Jésus-Christ que l'on étudie, recrée et fortifie merveilleusement l'esprit et empêche les distractions. Les savants trouvent dans ces formules la doctrine la plus profonde et les petits les instructions les plus familières. Il faut passer par cette méditation facile avant de s'élever au degré le plus sublime de la contemplation. Telle est la pensée de saint Thomas d'Aquin. Et le conseil qu'il nous donne quand il dit qu'il faut s'exercer d'abord dans un champ de combat par l'acquisition de toutes les vertus dont nous avons le parfait modèle dans les mystères du rosaire. Car c'est là, dit le savant, Cajetan, que nous acquérons l'union intime avec Dieu, sans laquelle la contemplation n'est qu'illusion capable de séduire les âmes. Eh bien c'est clair, c'est le rappel de l'école française de spiritualité que Grignon-Montfort nous a évoqué dès le début. Et cette école française nous dit bien qu'il faut passer de l'extériorité à l'intériorité, du mystère à l'état, de ces tableaux extérieurs à la méditation du cœur de Jésus, ce qui se passe dans les sentiments de Jésus et de la Vierge Marie. Et c'est pourquoi il nous faut étudier tout cela. S'exercer par le champ des vertus, c'est-à-dire tous les fruits que nous donnons. Quand nous donnons, premier mystère joyeux, l'annonciation, fruit du mystère, l'humilité. Première vertu à acquérir, la deuxième, charité, troisième, pauvreté, 4, pureté, 5, recherche de Dieu, 6, etc. Ce sont les fruits principaux, c'est-à-dire les vertus principales que nous devons accueillir pour notre vie spirituelle, pour notre union intime avec Dieu. Et autrement, Cajetan nous dit bien, ce n'est qu'illusion capable de séduire les âmes. Impressionnant. 77. Si les faux illuminés de nos jours ou les quiétistes avaient suivi ce conseil, ils n'auraient pas fait de si terribles chutes, ni causé tant de scandales dans la dévotion. C'est une étrange illusion du démon de croire qu'on puisse faire des oraisons plus sublimes que celles du pater et de l'Ave, en abandonnant ces divines oraisons qui sont le soutien, la force et la garde de l'âme. J'avoue qu'il n'est pas toujours nécessaire de les réciter vocalement et que la prière intérieure est un sens et plus parfaite que la vocale,
Mais je vous assure qu'il est très dangereux, pour ne pas dire pernicieux, de quitter de son propre mouvement la récitation du chapelet ou du rosaire, sous prétexte d'une parfaite union à Dieu. L'âme finement orgueilleuse, trompée par le démon du midi, fait tout ce qu'elle peut intérieurement pour s'élever au degré sublime des oraisons des saints, méprise et quitte pour cela ses anciennes manières de prier, bonnes pour les âmes du commun. Elle ferme même l'oreille aux prières et au salut d'un ange et même à l'oraison que Dieu a faite, pratiquée et commandée. Quand vous priez, dites ainsi « Notre Père qui es aux cieux », etc. Et par là, elle tombe d'illusion en illusion et de précipice en précipice. Je crois que ça fait partie des numéros qui sont dans les grâces particulières, celui-ci, dont il faut presque retenir par cœur. Tout d'abord, c'est une illusion du démon de nous faire croire qu'il y a tant de prières. Et regardez combien c'est vrai aujourd'hui. Si par exemple on présente la prière d'un saint, quel qu'il soit, je ne citerai pas de nom, voilà, mais on se rend bien compte que ça a un impact colossal, alors que la prière du Notre Père et de l'Ave est la prière principale, puisque le Notre Père, c'est la prière de Jésus par excellence. C'est lui qui nous l'a donnée. Et il dit, quand vous voulez prier, dites cela. Le « Je vous salue Marie », c'est l'annonce de l'ange Gabriel à la Vierge Marie. C'est ensuite ce mystère de la visitation, mystère entre Marie et Élisabeth, et puis une prière d'église qui nous raccroche et qui nous donne soutien, force et garde de notre âme. Et il rappelle bien quelque chose d'essentiel que j'ai déjà dit plusieurs fois, que Guillaume de Montfort dit, c'est très important. C'est dangereux, voire pernicieux, de quitter la récitation du chapelet ou du rosaire sous prétexte d'une plus parfaite union à Dieu. Erreur. Il dit c'est l'âme infiniment orgueilleuse qui est trompée par le démon du midi. Et c'est vrai pour ceux qui en ont fait l'expérience avec l'âge, ceux qui pratiquent le rosaire ou le chapelet depuis des dizaines, voire une cinquantaine d'années, etc., et qui voient bien que quand on arrêtait un jour, il y en a tous des exceptions, bien sûr. Alors on oublie ces exceptions, parce qu'on a tous des particularités, des problèmes liés à la vie qui sont urgents. Mais en règle générale, si volontairement on arrête de prier le chapelet, le rosaire, on peut être sûr qu'on va d'illusion en illusion et de précipice en précipice. Tout le monde sera d'accord sur ce principe. 78. Croyez-moi, mon cher confrère du rosaire, voulez-vous arriver à un haut degré d'oraison sans pourtant l'affecter et sans tomber dans des illusions du démon si ordinaires aux personnes d'oraison? Dites tous les jours, si vous pouvez, votre rosaire entier ou du moins le chapelet. C'est bien ce que Montfort note le texte suivant de Sainte Catherine de Sienne de ses révélations. Il dit « Quiconque ou juste ou pécheur recourt à elle avec un dévot respect ne sera ni déçu, ni dévoré par le démon de l'enfer. » Y êtes-vous déjà arrivé par la grâce de Dieu? Si vous voulez vous y conserver et croître dans l'humilité, conservez la pratique du Saint-Rosaire, car jamais une âme qui dit son rosaire tous les jours ne sera formellement hérétique ni trompée par le démon. C'est une proposition que je signerai de mon sang. Si cependant Dieu, par sa très grande miséricorde, vous attire au milieu de votre chapelet, aussi puissamment que quelques saints, laissez-vous aller à son attrait, laissez Dieu opérer et prier en vous, et y récitez le rosaire en sa manière, et que celui-là vous suffise dans la journée. Mais si vous n'êtes que dans la contemplation active ou aux raisons ordinaires de quiétude, de présence de Dieu et d'affection, vous avez encore moins de raisons de quitter le rosaire, et bien loin de reculer dans l'oraison la vertu en le récitant, qu'au contraire il vous sera une aide merveilleuse et la véritable échelle de Jacob, où il y avait 15 échelons, par lesquels vous irez de vertu en vertu, de lumière en lumière, et arriverez facilement sans tromperie jusqu'à la plénitude de l'âge de Jésus-Christ. Magnifique ces 15 mystères du rosaire. Parce que quand on prie les 15 mystères du rosaire, qui quand même sont les principaux, joyeux, douloureux et glorieux, puisque je rappelle, les lumineux ont été rajoutés par le Saint-Pape Jean-Paul II et sont une explication, une explicitation du ministère de Jésus que l'on retrouve dans la méthode numéro 3 de Saint-Louis-Marie Grillon de Montfort, qu'il a simplement pris et déployé, alors que lui, il le médite dans le 5e mystère joyeux.
Et puis, on voit bien que ces 15 mystères correspondent aux 15 échelons de l'échelle de Jacob, que ça correspond bien aux 150 psaumes, que ça correspond bien aux 150 psaumes que nous sont donnés par Dieu dans la parole de Dieu. Ces 150 ave que nous proclamons. Alors aujourd'hui, oui, demandons la grâce, comme dit Guillaume de Montfort, de prier notre rosaire ou de chapelet au moins tous les jours. Et il dit bien que si nous le vivons vraiment, nous ne serons jamais formellement hérétiques ni trompés par le démon. Une proposition que je signerai de mon sang, pour vous dire combien elle y croit. La 26e rose, c'est de garder-vous bien d'imiter l'opiniâtreté de cette dévote de Rome dont les merveilles du rosaire parlent tant. C'est une personne si dévote et si fervente qu'elle faisait confusion par sa vie aux religieux les plus austères de l'Église de Dieu. Voulant consulter saint Dominique et s'étant confessé à lui, il lui imposa pour pénitence de dire un seul rosaire et par conseil de le dire tous les jours. Elle s'excusa sur ce sujet et dit qu'elle a ses exercices réglés déjà, qu'elle gagne tous les jours les stations de Rome, qu'elle porte la haire, le cilice, qu'elle prend la discipline plusieurs fois par semaine, qu'elle fait tant de jeûnes et autres pénitences. Saint Dominique la presse et represse à suivre ce conseil. Elle n'en veut rien faire. Elle sort comme scandalisée du confessionnal de voir le procédé de ce nouveau directeur pour elle, qui lui voulait persuader une dévotion qu'elle ne voulait pas goûter. Je vous rappelle que la pénitence, donc, c'était un seul rosaire et de le dire tous les jours. Voilà la pénitence qu'il lui avait demandé. Voilà qu'étant en oraison et ravie en extase, elle voit son âme obligée de paraître devant le souverain juge. Saint Michel met toutes ses pénitences et autres prières dans un bassin de la balance et de l'eau tous ses péchés et imperfections. Saint Michel hausse la balance, le bassin de ses bonnes œuvres s'en va en l'air et ne peut contreposer le bassin de ses péchés et imperfections. Tout alarmée, elle crie miséricorde et s'adresse à la Sainte Vierge, son avocate, laquelle laissa tomber dans le bassin de ses bonnes œuvres le seul rosaire qu'elle avait dit pour pénitence, lequel fut si pesant qu'il contrepesa tous ses péchés aussi bien que toutes ses bonnes œuvres. Elle fut reprise en même temps de la Sainte Vierge de ce qu'elle avait refusé de suivre le conseil de son serviteur Dominique, de dire le Saint Rosaire tous les jours. Étant revenue à elle-même, elle alla se jeter aux pieds de saint Dominique, lui raconta ce qui lui était arrivé, lui demanda pardon de son incrédulité, promit de dire le rosaire tous les jours et arriva par ce moyen à la perfection chrétienne et la gloire éternelle. Apprenez de là, personne d'oraison, la force, le prix et l'importance de cette dévotion du Saint-Rosaire avec la méditation des mystères. Je crois que c'est assez simple. Ça nous est rappelé dans les merveilles du sacré rosaire de Cavanac. Saint Dominique avait bien sûr raison. Une seule pénitence, dire le rosaire tous les jours, et on voit que quand elle est prête à être devant Dieu, et bien que la seule chose qui était importante, c'est cette grâce du Saint-Rosaire. Quel témoignage pour nous aujourd'hui! 80, quoique plus élevés en oraison que sainte Madeleine, étaient portés cette fois le jour par les anges au-dessus de Saint Pilon, laquelle a été à l'école de Jésus-Christ et de sa Sainte Mère. Et cependant, lorsqu'elle demandait un jour à Dieu un bon moyen pour avancer en son amour et arriver à plus haute perfection, l'archange Saint Michel vint de la part de Dieu lui dire qu'il n'en savait point d'autre que de considérer au milieu d'une croix qu'il lui planta devant sa caverne les mystères douloureux qu'elle avait vus opérer de ses propres yeux. Que l'exemple de saint François de Sales, ce grand directeur des âmes spirituelles de son siècle, vous oblige à vous rendre d'une si sainte confrérie, puisque tout saint qu'il était, il s'obligea par vœu de le dire, le chapelet, donc tous les jours, tout entier, autant de temps qu'il voudrait. Saint Charles Borromée le récitait aussi tous les jours et recommandait fort cette dévotion à ses prêtres et ecclésiastiques dans les séminaires et à tout son peuple.
Le bienheureux Pie V, l'un des grands papes qui ait gouverné l'Église, récitait tous les jours le rosaire. Saint Thomas de Villeneuve, archevêque de Valence, Saint Ignace, Saint François Xavier, Saint François de Borgia, Sainte Thérèse d'Avila, Saint Philippe Néri, Saint Louis-Marie de Montfort, tous les saints, Jean-Paul II, regardez, nous l'ont proposé, Benoît XVI, le pape François. Et aujourd'hui, on voit bien qu'avec le pape Léon XIV, il nous a rappelé la grâce de la puissance du rosaire comme Léon XIII. Plusieurs autres grands hommes que je passe donc sous silence ont excellé en cette dévotion. Suivez leur exemple, vos directeurs en seraient bien aises et ils sont informés des fruits que vous pourrez en tirer. Ils vous y exciteront les premiers. Donc c'est clair, on comprend bien qu'avec tous ces grands saints, Saint Michel Archange, qui nous donne d'abord cette grâce et qui même visite personnellement, comme là Marie-Madeleine dans sa grotte, pour lui rappeler l'excellence et l'importance du Saint-Rosaire. Alors que, à l'époque, il lui demandait simplement, puisque le rosaire n'existait pas encore, de méditer donc, comme il dit, une croix pour méditer les mystères douloureux qu'elle avait vus pendant toute sa vie, puisque Marie-Madeleine n'avait pas vécu les mystères joyeux, même si elle a pu commencer à voir les glorieux. Mais à l'époque, le rosaire n'étant pas mis en place, Saint Michel lui propose les mystères douloureux à contempler tous les jours. Si on pouvait comprendre la puissance du Saint-Rosaire, la partager, combien d'âmes seraient sauvées? Oui, par la puissance du rosaire, c'est bien la Vierge qui nous le dit. Le monde sera sauvé, et son cœur immaculé triomphera et fera advenir le règne du Christ. Alors tous ensemble, chers frères et sœurs, soyons des véritables missionnaires de la compagnie de Jésus et de Marie, et restons reliés par la douce chaîne qui nous relie au ciel, le rosaire. Félicitations à vous tous qui êtes courageux et qui témoignez de cette si magnifique grâce. Vous sauvez votre âme et vous sauvez l'âme de vos frères et sœurs. Par la grâce du Saint-Rosaire, en évangélisant.